Au moment où je suis en train de faire cette vidéo, le Bitcoin a pris plus de 6% en 24 heures et il y a de grosses news sur le marché. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a les gros institutionnels qui sont en train de vouloir lancer leurs échangeurs. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un peu ce que la SEC est en train de manigancer, tout le plan secret que personne ne vous a dit jusque-là. Quelle est cette manipulation-là qui est en train de se passer et que les gens ne savent pas concrètement? On va expliquer tout cela, preuve à l'appui. Donc, assurez-vous de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que ce n'est pas encore fini. Si des gens comme les BlackRock, les Citadel, les Fidelity rentrent sur ce marché, c'est que c'est bien, mais attendons-nous à des choses vraiment un peu qui vont sortir de l'entendement. Donc, assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a Citadel, Securities, Fidelity et Schwab qui vont lancer un échangeur du nom de EDX Markets. OK? Comme vous êtes en train de le voir. Ça serait un nouveau échangeur crypto. La spécialité de cet échangeur crypto, c'est que il va être dans un premier temps destiné aux institutionnels, ok, qui sont sur le marché traditionnel américain. Et ils vont seulement lister quatre tokens et quatre cryptos, j'allais dire le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin et le Bitcoin Cash. Et quand on voit bien dans la liste des cryptos qui ont été cités par la SEC comme des security tokens, il n'y a aucune de ces cryptos-là. Suivez bien mon regard, ok? Il n'y a aucune de ces cryptos-là, ok? Et IDX lance maintenant, voilà, d'abord son échangeur en ouvrant la porte aux institutionnels, comme je viens de le dire. Alors, on va se poser la question de savoir pourquoi est-ce que il y a de cela quelques semaines, la SEC a eu à poursuivre Coinbase et Binance US. Les gens se posent la question, mais comment est-ce possible que juste après quelques semaines et après quelques jours même, on voit que maintenant, il y a voilà, EDX qui a lancé et il y avait des jours au préalable, on voyait aussi BlackRock aussi qui venait avec son ETF là. Et on se disait que BlackRock est sur le point même de recevoir ce ETF là. Si tout va bien, ils vont recevoir ce ETF là. Pour ceux qui n'avaient pas suivi la vidéo là, j'avais parlé un peu du plan secret de BlackRock derrière ce ETF là. Donc vous pouvez aller sur cette vidéo pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer. À part l'ETF de BlackRock, nous sommes en train de voir qu'il y a également la Deutsche Bank, la plus grosse banque de l'Allemagne, qui est en train de demander une licence pour pouvoir offrir des services de garde de crypto, bien de gestion de crypto en Allemagne. Donc, tous ces news-là sont en train de venir quelques jours après le fait que la SEC a eu à poursuivre Binance US et Coinbase. Le plan ici, c'est quoi? Quand nous allons, par exemple, sur CoinGecko, ok, nous allons voir ici que il y a, voilà, une liste d'échangeurs qui est ici. Comme vous pouvez le voir, numéro 1, Binance, numéro 2, Coinbase. Vous êtes en train de voir voilà, le schéma avec moi. Binance est numéro 1, Coinbase est numéro 2. C'est eux qui ont le plus de volume sur le marché crypto. Et on sait que c'est eux qui sont les grands acteurs dans l'écosystème. Donc, si la SEC, qui est l'ami de ces institutionnels-là, va attaquer quelqu'un, ce seraient ces deux échangeurs-là qui doivent attaquer parce que c'est eux qui ont le plus gros volume. Et pour que ces personnes-là, des gens qui vont lancer par exemple EDX Market arrivent sur le marché, ils doivent ils doivent voir le passage céder le plus largement possible. Donc vous voyez un peu le rapport entre ce qui est en train de se passer et ce lancement brusque là. Parce que
ces grosses têtes de la finance là ne peuvent pas venir et vont encore voir les Binance et les Coinbase leur arracher le volume de trading des cryptos. La SEC doit tout faire pour que Citadel et ces grosses baleines là viennent prendre tout le volume là et pouvoir faire les profits qu'ils vont garder pour eux seuls. Donc tout a été planifié. Et tout récemment même, la SEC qui accusait par exemple Binance et les autres entités de gérer mal l'argent des clients et tout ça là, et de transférer voilà, des fonds des clients vers des trading desks inconnus, ils, quand on leur a demandé où est-ce qu'ils ont trouvé l'évidence de tout ce qu'ils sont en train de dire, ils disent qu'ils n'ont vu aucune évidence, comme on peut le voir clairement ici. Ils disent clairement qu'il n'y a aucune évidence pour voilà, le fait de cacher les actifs des clients. Donc, eux aussi sont en train de spéculer juste. Donc, tout ça là, est en train d'être un truc où, voilà, le gouvernement américain, la SEC, sont en train d'organiser. Dans les précédentes vidéos sur cette chaîne-là, j'ai eu à le dire. Nous sommes dans un marché à fort manipulation, à fort food, ok? Et ne croyons pas que c'est fini. On va encore voir. Tant qu'il y aura cette entrée des institutionnels sur le marché, on va toujours voir souvent de temps à autre ce genre de food là sur ce marché là. Donc attendons encore à ce genre de food là. C'est vrai qu'actuellement ces news là paraissent un peu voilà favorables et le marché est en train de réagir. Le Bitcoin a pris 6%, c'est bien beau, mais il faut que vous sachiez que il y a tout un plan qui est derrière, voilà, tout ce que nous sommes en train de voir. La SEC est l'ami de ces grands banquiers-là, de ces grands gourous financiers que nous sommes en train de voir là. Donc, le plan ici, c'est de capter ces deux gros bonnets-là pour installer quoi? Pour installer EDS Markets. Et voilà. Et les quatre cryptos qui vont lister sur ce nouveau échangeur-là n'ont pas été cités comme des security tokens par la SEC. Donc, vous voyez un peu le lien ici. Donc, il faut que vous compreniez un peu ce qui est en train de se passer. Parce que si vous comprenez tout ça là, ça va vous permettre de ne pas céder à la panique. Parce que la plupart est en train de céder à la panique actuellement, disant que oui, ah, c'est fini pour les cryptos, est-ce qu'on va encore aller, on va encore chercher un bull run bientôt, tout ça là, là. Et quand ça s'est passé comme cela, tous les échangeurs voilà, américains sont en train de délisser les cryptos que voilà, et la SEC a lissé comme security token. Personne ne veut avoir des relations avec Binance, Coinbase et consorts. Tout le monde veut être kids. Mais tout ça là, c'est tout un plan qui est derrière. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Moi, mon message dans cette vidéo, c'est que il ne faut pas tomber dans leur piège, s'il vous plaît. Il ne faut pas tomber dans leur piège. De toutes les façons, cette chaîne est là pour vous informer au jour le jour. Il ne faut pas tomber dans leur piège. Je me rappelle, il y a de cela quelques jours, quand le marché était encore dans le rouge, tout le monde appelait déjà les 10K, les 12K, les 8K et consorts que voilà, et c'est fini, la SEC est en train de tuer les cryptos. Mais aujourd'hui, voilà là où nous sommes actuellement. Voilà là où nous sommes. Quelques jours, on n'a même pas encore fait pleinement une semaine, mais voilà là où nous sommes actuellement. Donc, il faut comprendre qu'il y a une très grosse manipulation sur ce marché-là. Et si vous ne savez pas faire, vous allez sortir et vous allez vendre vos cryptos moins chers à ces vampires de la finance-là qui vont contrôler largement les cryptos. Donc, voilà l'analyse de cette situation-là et les preuves palpables qui montrent clairement que la SEC n'est pas là pour vous voir changer votre vie en crypto. Mais si vous le comprenez ainsi, vous devez savoir que vous ne devez pas paniquer quand il ne faut pas paniquer. L'heure de la panique est passée depuis. Maintenant, il faut rester concentré et vraiment suivre ce qui est en train de se passer pour ne pas vraiment, voilà, tomber dans ces jeux de la SEC et des grands là. Parce que ces grands financiers-là, ils ont de très hautes connexions à l'intérieur là-bas. Et si eux ils veulent rentrer, ils vont toujours vouloir voilà, passer, manipuler ces lois-là pour que
tout le monde panique et ils viennent. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. OK? Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire de façon globale. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Satoshi Printa. Que Satoshi soit avec vous.